Et la gestion collective à la une grâce aux équipes de Morningstar et Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Allez, vous nous emmenez aujourd'hui ausculter un domaine de la gestion collective, celui des fonds qui ferment, on va dire les choses comment, qui ferment leurs portes aux investisseurs, c'est ça ? Oui, on peut le dire comme ça. Alors, vous savez, alors que certaines sociétés de gestion placent la croissance des actifs au cœur de leur stratégie de développement, eh bien celle-ci n'est pas toujours dans l'intérêt des investisseurs de long terme dans les fonds. Pourquoi donc ? Eh bien tout simplement parce que la taille d'un fonds peut être ultimement un obstacle à sa surperformance. Lorsqu'un fonds devient trop gros, eh bien la tâche du gérant devient d'autant plus compliquée. Le gérant peut être amené à diversifier davantage le portefeuille sur un plus grand nombre de titres pour garder un niveau de liquidité suffisant. Concrètement, ça implique de suivre de plus en plus de valeurs, mais si les ressources de l'équipe n'augmentent pas en parallèle, eh bien la charge de travail du gérant risque de devenir excessive. Mais surtout, il faudra être capable de dénicher un plus grand nombre de bonnes idées d'investissement pour rester dans la course par rapport aux fonds concurrents. Ça veut dire que la croissance des actifs, c'est un handicap potentiel, entre guillemets, ou un danger pour les porteurs de parts ? Oui, alors en théorie, la croissance des actifs pourrait aussi avoir quelques retombées positives pour les investisseurs parce que les coûts de gestion du fonds seraient répartis sur une base plus large. Mais en pratique, on voit que ces économies d'échelle profitent essentiellement à la société de gestion. Elles ne sont que rarement partagées avec les investisseurs via une baisse des frais. Donc nous pensons qu'en fait les investisseurs ont tout intérêt à confier leur argent à des sociétés de gestion qui s'engagent à les protéger en limitant la taille des fonds et en préservant ainsi l'intégrité de la stratégie. C'est pas pour dire que tous les gros fonds sont nécessairement mauvais. Tout va dépendre vraiment de la liquidité de la classe d'actifs sous-jacente, puisque les marchés les plus liquides, comme les obligations d'État ou les actions de grande capitalisation, ils peuvent plus facilement accommoder des encours importants, contrairement à des marchés de petite ou de micro-capitalisation, par exemple. Voilà quelques instruments de réflexion, pistes sur cette question de fermeture des fonds. Est-ce que vous avez dans l'histoire, enfin dans l'actualité, même quelques exemples de fonds pour illustrer votre propos ? Oui, parmi les fonds qui sont suivis par les analystes Morningstar, il y en a plusieurs qui se distinguent par la manière prudente dont ils ont géré ou anticipé les problèmes de capacité. On peut mentionner la société First State qui a décidé de fermer son fonds d'actions émergentes aux nouveaux investisseurs il y a maintenant plus de 10 ans et le fonds reste fermé. C'est un fonds qui aujourd'hui s'appelle le Stewart Investors Global Emerging Markets. Il est noté Silver par nos analystes. On peut aussi mentionner la société néerlandaise Kempen qui a de très bonnes pratiques en cette matière. Elle a annoncé de longue date qu'elle fermerait ses fonds d'actions dividendes si les encours atteignaient 3 milliards d'euros et c'est ce qui est arrivé début 2014. Plus récemment, elle a aussi décidé de ne plus accepter les souscriptions d'investisseurs institutionnels sur son fonds Eurocrédit et a annoncé que le fonds serait fermé s'il atteignait 5 milliards d'euros d'encours et le fonds Kempen Eurocrédit est noté Gold par nos analystes. Sans oublier le fonds Moneta Micro-Entreprise, c'est un fonds de petite capitalisation française. Là aussi, c'est un fonds qui est fermé aux nouveaux investisseurs depuis 2009 et qui est lui aussi noté Gold par nos analystes. Mara Dobrescu donc depuis Morningstar. Merci Mara.